Salut aux arrivants. Salut Lydia. Salut Alex, tu vas bien? Bisous Karine. Je vous cache pas, ça fait bizarre d'être tout seul sur live ce soir, sans Lénie. Mais elle ne pouvait pas être là ce soir, donc on va quand même le faire. On lui fait un gros bisou quand même. Tu vas bien Karine depuis le temps? Salut Aurélia. Bisous Léa. Bonsoir à tous les arrivants. M'excuserez, ce soir je suis tout seul pour les lives, donc si je vois pas tous vos messages, puis ça défile pas comme d'habitude. Bonsoir Annie, bonsoir Valérie, bonsoir tout le monde. Donc comme je vous disais, on va faire un live, enfin je vous fais un live ce soir par rapport à la purification, le dégagement au plomb. Donc pour certains qui sont ici, ils connaissent, d'autres ne connaissent pas le pourquoi du comment on emploie ce rituel. Donc il faut savoir que ça fait partie de la magie blanche. C'est autrement utilisé pour tout ce qui est dégagement, tout ce qui est envoûtement, tout ce qui fait partie de la magie noire, tout ce qui est, on peut dire, que quelqu'un qui vous a lancé un travail occulte de façon à vous attirer la malchance ou les blocages, quel qu'il soit, pardon. Donc cette pratique, elle est assez ancienne, donc comme on dit, c'est ancestral. Et il y a trois travaux, on va dire, pour le désenvoûtement. Donc il y a par le sel, le plomb et le feu. Moi, je vais vous parler du plomb ce soir, parce que le feu, je ne l'utilise pas, et le sel, tout le monde la connaît. On y reviendra plus tard. Donc après, ce n'est pas quelque chose que je fournis forcément, que je fais pour tout le monde, parce que bien évidemment, tout n'est pas magie noire, tout n'est pas envoûtement, tout n'est pas travail occulte. Il y a certaines choses qui font partie de la vie. Mais quelqu'un qui, par exemple, au niveau du travail, ça ne va pas, la voiture est en panne, les ampoules qui pètent sans arrêt, tout ce qui est appareil électrique qui flambent à la maison, enfin, toutes sortes de multitudes et qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Il y a des tests qui permettent de voir si effectivement il y a un envoûtement ou quelque chose. À partir de là, le plomb, après vous avoir fait des tests bien sûr, qui me permettent moi de savoir s'il y a bien eu un envoûtement sur vous, va permettre de voir quel type de travail a été fait et de l'enlever tout de suite. Donc comment on procède? Vous avez un saladier avec de l'eau, il y a du plomb qu'on fait fondre, enfin que je fais fondre, et je le verse dans l'eau quand vous êtes au-dessus du saladier. Alors après, ce travail-là peut se faire aussi à distance. Et tout simplement, il y a des petites formes qui vont ressortir un peu de ce genre-là. Donc ça, après, ça ne vous parle peut-être pas, mais vous voyez, il y a quand même une aiguille ici. D'accord? Il y a aussi des lettres qui ressortent. Donc je vous fais grosso modo ce que moi j'ai envie de vous parler. Après, on passera aux questions si ça vous intéresse. Vous voyez, là, il y a une lettre qui ressort, c'est un J. Donc après, les formes, ce n'est pas moi qui les fais. Moi, je les verse dans l'eau. Il y a des lettres, il y a des formes qui ressortent. Et là, vous avez un C qui ressort. Là, vous avez un L. Alors, j'ai pas toutes les lettres de l'alphabet parce que j'ai pas gardé le plomb après les séances. Là, vous avez un T. Parce qu'il faut savoir que tout ça, après, je vais m'en débarrasser. Je les ai gardés sur certains plombs que j'ai fait récemment pour vous les montrer ce soir. Et normalement, quand on a fini le plomb, ça doit être comme ça. Enfin, voilà, ça doit être quelque chose de lisse. Vous voyez, quelque chose de propre.
Quand on arrive à ça, la personne, c'est immédiat, n'a plus le travail occulte qui a été fait sur elle. Donc ça peut être les filtres d'amour qu'on peut dire pour couper un couple, ça peut être la malchance, la tourmente, le sommeil qui n'y est plus, et j'en passe. Il y a plusieurs sortes. Après, quand c'est la magie noire aussi, vous avez souvent des pointes comme ça qui ressortent. Voilà. Alors ça peut paraître bizarre, mais je vous assure que c'est véridique, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et ça c'est pareil, ça en fait partie d'un où c'est tout lisse, il n'y a plus rien dessus. Je regarde un petit peu. Salut Lady Cocktail, tu vas bien? J'ai peut-être un petit peu zappé qui s'y tenait d'arriver, excusez-moi. Hein. Donc après le travail de plomb, il faut savoir que c'est une séance qui peut, soit en une seule séance, ça peut s'enlever, mais si c'est des travaux qui sont assez lourds, c'est-à-dire que si un travail qu'on vous a fait est assez lourd, ça peut aller jusqu'à 7 séances. L'ancienne méthode, c'est-à-dire qu'on faisait ce rituel tous les jours, 7 fois. Donc 7 fois dans la semaine, pardon, hein, pas 7 fois par jour. Maintenant, en fonction de ce qui se passe, du travail que vous avez dessus, avec la vie d'aujourd'hui, on ne peut pas être là 7 fois. Donc moi, je laisse toujours une période de 3 à 4 jours, voire 5, voire une semaine, pour voir un petit peu comment les choses évoluent. Et s'il y a besoin de deuxième séance, à ce moment-là, j'en remets une deuxième. Mais c'est vraiment quand à la fin, à la 7e louche, quand j'arrive pas à ce résultat-là, normalement, il en faut une deuxième. Mais il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui fatigue le corps quand le travail n'est pas fini. Donc c'est pour ça que ce n'est pas un rituel qui se fait comme on le veut, à qui le demande. Parce que tout n'est pas, comme je vous dis, tout n'est pas magie noire. Tout n'est pas envoûtement, tout n'est pas occulte. Et bien sûr, ce n'est pas non plus des personnes qui pourraient se prétendre novices dans ce milieu qui pourraient le faire non plus. Parce qu'il y a certaines choses à respecter concernant la purification sur le plomb. Bisous Karen. Salut Laurent. Donc après, je pense avoir fait plus ou moins le tour pour vous expliquer comment ça se passait, une séance du moins. Et donc après, si vous avez des questions, je vais bien vous répondre. À savoir aussi que le plomb, pour les femmes, ça va être essentiellement le samedi. Et pour les hommes, le jeudi. Donc certains vont utiliser de l'eau de rose, d'autres vont utiliser de la fleur d'oranger pour mettre dans l'eau. Après, c'est en fonction de qui le pratique. Salut Laurence, tu vas bien? Bisous mon soleil. Ça fait bizarre d'être tout seul. Hein. Quand Nelly n'est pas là, on a l'impression de faire un monologue. Tout à fait. Enfin, après Karen, souvent c'est ce qu'on dit, que le travail revient à la personne qui a fait cette demande. Moi, dans mon cas, je ne fais jamais de demande à retour à l'envoyeur. Je remets ça à l'énergie divine qui, elle, s'en charge. Donc, soit elle décide de le renvoyer tout de suite, soit elle ne le renvoie pas et la personne le paiera d'une autre façon ou pas du tout, en fonction. Mais normalement, c'est ce qu'on dit, il y a le triple choc en retour. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le plomb, quand on fait ça pour enlever la magie noire à quelqu'un, après avoir fait des tests, je pose certaines questions déjà à la personne qui m'appelle pour savoir si elle a ça, déjà pour avoir un premier aperçu. Et après, je fais un deuxième test que vous faites chez vous pendant entre 3 et 8 jours. Et à la sortie de ces 8 jours, on s'appelle, on voit un petit peu le résultat. Et de là, je sais s'il faut le plomb ou pas. Parce que si vous n'avez pas de magie noire, ou des choses occultes qui pourraient vous plomber la vie, comme on peut dire, je ne vois pas l'intérêt de faire un rituel de plomb pour vous enlever quelque chose que vous n'avez pas. Ça ne fera pas de mal, c'est sûr, mais c'est inutile. Voilà. Oui, Pedro Cel Mathias, c'est essentiellement le jeudi pour les hommes. Enfin, on peut le faire un autre jour si tu veux, mais c'est plus fort le jeudi en fait. Donc pour les femmes, on peut le faire le samedi. Alors, la pratique de l'œuf, Laurence. Alors, si tu veux, c'est un test avec l'œuf. Oui, c'est quelque chose. Je ne vais pas vraiment dire exactement comment je le fais. C'est-à-dire que c'est chez vous, l'œuf, vous mettez dans un endroit bien précis pendant 8 jours. Et croyez-moi, si vous avez un travail de magie noire, ça va bien vous secouer. Hein. Après, ce travail peut se faire à distance, donc sur photo, et aussi directement au cabinet.
En revanche, pour celles et ceux qui viennent le faire ici physiquement, moi je leur donne le plomb. Donc après, je vais vous montrer le plomb à la base comment il est, hein. C'est une espèce de plaque. Voilà, c'est une plaque comme ça, si vous voulez, que je coupe en morceaux. Donc moi je prévois 500 grammes par personne. D'autres mettront plus, d'autres mettront moins, mais 500 c'est largement suffisant. Que vous emmènerez chez vous dans soit un mouchoir en papier, en tissu blanc avec du gros sel, et ça vous mettez sous votre oreiller. Et il est dit, et ça c'est surtout la personne qui me l'a enseigné, que normalement il y a deux choses. Déjà, si vous avez quelque chose sur vous, vous allez très mal dormir, parce que le plomb, comme on dit entre parenthèses, attire le mal. Et de deux, vous pouvez très bien dans votre sommeil voir la personne qui vous a fait du mal. Une fois que vous arrivez ici avec le plomb, après le travail ressort, parce qu'il faut savoir que le plomb ne va pas dénoncer la personne, mais ça peut dire en fonction si c'est un homme, si c'est une femme, si elle a des enfants, s'il y a aussi, on peut dire, si l'enfant, il y a un enfant qui est décédé lors d'un accouchement ou autre, hein, ça peut très bien dire si la femme elle a eu une césarienne, ça donne énormément de détails. Alors, tout à fait, choisis Nicolas. Le plomb, on peut attraper la maladie, alors je ne sais plus le nom, c'est le saturnisme. Donc, c'est pour ça que c'est aussi dangereux pour moi que pour les personnes. Après, je ne fais pas de démonstration ce soir parce que je n'ai pas lieu de faire un rituel dans le vent. Et par mesure de sécurité, je ne le ferai pas dans le bureau. C'est quelque chose que je fais soit à l'extérieur ou dans la cuisine avec les fenêtres ouvertes. Ici, c'est du parquet, donc on va éviter de cramer, quoi. Alors, pourquoi le plomb? Et pourquoi pas notre métal? Le plomb, c'est un peu comme l'étain, c'est quelque chose qu'ils font assez facilement. Et c'est un métal qui fait partie du milieu ésotérique, pardon. Donc après, pourquoi pas l'acier, pourquoi pas le fer ou autre, je ne pourrais pas donner la réponse, mais je sais que le plomb en lui-même, c'est quelque chose au milieu ésotérique qui a une valeur. Un peu comme le sel, par exemple. Ah ben oui, Michel, mais en même temps, je t'avais prévenu, hein. Après, je me protège comment? Donc, c'est-à-dire, puis à quel niveau? Par rapport aux émanations du plomb, je me protège en ayant la fenêtre ouverte et en faisant en sorte qu'il y ait toujours du courant d'air. Dans une salle fermée, c'est juste pas possible. Déjà, le plomb, ça a une odeur assez forte, qui est désagréable. Donc, c'est toujours un milieu aéré. Le mieux, c'est à l'extérieur. Mais en hiver, je ne vous cache pas que quand il pleut, c'est pas le top, hein. Alors, Vanessa, est-ce qu'il est possible de s'envoûter soi-même avec des pensées négatives, par exemple? Ou cela vient forcément de l'extérieur? Alors, il y a les deux, Vanessa. Effectivement, il y a une petite anecdote, par exemple. Imaginons, Vanessa, que nous sommes amis. Vous êtes un petit peu fragile en ce moment, moralement parlant, parce que ça va pas trop. Et que je vous dise, par exemple, oh, mais de toute façon, t'inquiète pas, tu vas bientôt mourir. Tu vois, je prends cet exemple, hein, parce que c'est une anecdote. Ben, rien que ça peut éventuellement te changer ta façon de penser, tu vas t'inquiéter sans arrêt et tu vas faire, comme on dit, l'auto-envoûtement. C'est-à-dire que c'est toi-même qui va te descendre dans un trou de dépression. Je ne vais pas dire que tu vas t'attirer la malchance, loin de là, mais au niveau moral, par contre, c'est vrai que tu vas prendre une sacrée cartouche. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément à ce niveau-là un travail au plomb. Je pense qu'une séance de magnétisme pour régler au niveau du problème de dépression, ça peut être largement suffisant. Maintenant, l'envoûtement lancé par quelqu'un par un rituel quel qu'il soit, c'est pas un seul magnétisme qui va enlever, c'est le plomb. Le plomb ou le feu ou le sel. Alors après le sel, tout le monde le connaît, hein, c'est mettre du sel aux quatre coins de sa maison. Certains vont mettre une bougie sur chaque tas de sel qu'ils ont mis aux quatre coins, qui va se consumer jusqu'au bout. Alors Isabelle Gombeau, bonsoir à toi. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se font payer pour souhaiter la mort de quelqu'un? Oui, il faut savoir qu'il y a des personnes qui font du bien, hein, qui font la magie blanche, parce que le plomb, ça fait partie de la magie blanche pour enlever le mal. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui font le mal à côté. Donc effectivement, il y a des personnes qui se font payer pour provoquer la mort ou la maladie chez les personnes, oui, tout à fait. Justement, Camille, on y vient. Le plomb, oui, ça enlève le mauvais œil. Alors là, je n'en ai pas en exemple, mais parce que je ne garde pas le plomb après les séances, hein. Ça, ces parties-là, je les garde parce que je vais les remettre aux personnes à qui j'ai fait le rituel. Il y a des. Vous voyez l'œil égyptien, comme la forme de l'œil. Ben, si vous voulez, on en retrouve plein dans le fond. Et ça, c'est le mauvais œil qui a été lancé.
Et à la fin, comme je vous dis, il n'y a plus toutes ces aiguilles, il n'y a plus tout ça. Ça, regardez, ça c'est le début d'un plomb. Vous voyez comment c'est, ça pique, c'est pas joli à regarder quoi. Regardez la différence. Et ça encore, c'est pas le tout début, c'est la deuxième ou troisième séance. Ça. Alors, Caroline Blin, j'ai eu pratiqué, mais j'ai du mal à l'interpréter. C'est-à-dire, Caroline. Alors, je peux avoir un envoûtement qui peut être fait sur moi, piment, mon soleil. Personne n'est à l'abri. Après, avec le plomb, non, parce qu'il y a des protections qui sont faites. Donc, pour que moi je me prenne un retour, il faudrait vraiment que ce soit quelque chose de très fort. Mais depuis le temps que je fais ça, piment cayenne, tu vois, je suis encore là. Donc, je n'ai pas eu de retour. Je ne dis pas que je suis vu à l'abri, mais avec les protections que l'on doit faire, logiquement, il n'y a pas de risque. Mais il faut quand même faire attention. Moi, j'ai une ex-femme qui a juré de me voir mourir et depuis beaucoup de soucis, j'arrive pas à dormir avec ma femme. Donc pour moi, oui, il y a des personnes qui pourrissent les autres. Ah, mais de toute façon, Michel, c'est simple, hein, je vais vous donner un petit exemple. Vous êtes en discussion avec quelqu'un, vous êtes en train de vous engueuler, et puis vous balancez à la personne, ben, crève, va mourir, ou... mais une phrase, vraiment une intention forte sur la colère, mais qui est vraiment méchante. Ben, vous pouvez être sûr que dans les jours qui viennent, la personne va lui arriver quelque chose. Donc je ne dis pas que cette personne va mourir, mais elle peut très bien avoir une roue qui va crever, elle peut très bien être malade, se tordre la cheville. Donc après, je ne vais pas dire que forcément, si vous avez un pneu qui crève demain, c'est que quelqu'un a une mauvaise pensée. Attention, il faut bien faire la différence. Tout n'est pas occulte, tout n'est pas magie noire, tout n'est pas envoûtement. Il faut bien faire la différence. Et dans ce que je dis, c'est sur des choses précises. Voilà. Mais à un moment donné, de toute façon, il faut savoir qu'il y a la justice divine et l'équilibre des choses qui renvoie le mal qui a été fait à la personne qui l'a demandé. D'accord, Caroline, tu as eu soigné avec, ok. Bah après, de toute façon, Caroline, pour les formes dans le plomb, il faut avoir de la médiumnité, déjà pour pouvoir les lire un minimum. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des choses que je n'arrive pas à définir moi-même, je vous le dis, hein, il y a des formes des fois qui ne me parlent pas. Donc, il m'arrive d'appeler une amie qui m'a enseigné le plomb et je lui montre, je l'amène de la forme pour qu'elle me dise, elle, de quoi il s'agit. Parce que je ne veux pas laisser le doute à la personne en disant oui, c'est terminé, alors qu'en fin de compte, il y a encore quelque chose. Voilà, moi, je veux aller jusqu'au bout des choses, je veux savoir. Donc, je vais vous montrer une autre forme qui est celle-ci. Des petits bouts qui tombent. Donc là, vous voyez, vous avez un couple. Vous voyez, la femme, le mari, c'est le mari qui est touché. Vous voyez, il y a des aiguilles partout. Et si on regarde un peu plus bas, là il y a deux autres petites personnes. Ça, c'est les enfants. Vous voyez, donc c'est une famille de quatre personnes. Voilà, donc après, une fois qu'on a terminé, quand vous regardez la femme, elle a la tête qui est jolie, qui est ronde. Le mari, par contre, c'est pas trop ça, quoi. Donc voilà pourquoi je dis que le plomb, c'est quelque chose de précis. C'est un travail que j'aime faire quand il s'agit d'enlever le mal sur quelqu'un. C'est un véritable plaisir. Puis en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que il y a des personnes qui sont venues me voir pour faire cette séance, dont ils avaient le doute sur des personnes qui auraient fait un travail de magie noire ou autre, hein, mais ils ne m'ont pas dit les lettres, ils ne m'ont rien dit. Parce qu'il faut savoir que quand le plomb il est fondu, que je le coule dans l'eau, je le plombe dans une louche. Donc, si j'arrive à faire des formes avec une louche, quand même, je suis balèze. Excusez-moi. Et par rapport à ces personnes qui sont venues, je leur ai montré les lettres qui au début étaient détachées comme ça, comme le J là il est tout seul. Et est arrivé qu'à la fin, c'était carrément des initiales qui sortaient. Et ça correspondait aux personnes sur qui ils avaient des doutes. Et moi, je ne connaissais pas du tout les personnes. Donc je ne pouvais pas être influencé par quoi que ce soit. Salut Magali, bienvenue à toi. Après, Rennes, c'est vrai, on peut très bien dire, il faut y croire, c'est sûr. Moi, la première fois qu'on me l'a fait, qu'on m'a enseigné, honnêtement, je ne vais pas dire que je n'y croyais pas, parce que j'ai vu plein de choses dans ma vie qui font que maintenant, je suis ouvert, je regarde, et en fonction, ça me parle ou pas. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous envoie une photo que vous ne connaissez absolument pas, qui est dans une merde pas possible, excusez-moi du terme, hein, ou une dame qui est alitée depuis plusieurs mois, que vous lui faites la séance pour le plomb le samedi, et que le lundi, la femme, elle se lève, tout va bien, il faut quand même se rendre à l'évidence. Après, c'est votre bon droit de croire ou de ne pas y croire.
Tout à fait, Vanessa, il faut être vraiment prudent dans notre façon de penser, parce que tout le monde sait que la pensée est créatrice. Donc souhaiter du mal à quelqu'un, ça n'apporte rien de bon, ni à la personne, ni à vous, parce qu'au final, vous descendez votre taux vibratoire, et puis en plus de ça, c'est la haine et la rancune. Et honnêtement, ça sert strictement à rien. Même si j'avoue que des fois, c'est pas facile quand on a affaire à des personnes qui sont pas sympas, pour pas dire autre chose. C'est vrai que c'est difficile de garder quelque chose de positif. Mais bon, après, on est des humains, on a droit aux erreurs, hein. C'est pour ça que même moi, ça m'arrive, hein, par moment, de penser, pas du mal de quelqu'un, mais de penser mal dans le sens, c'est un con, il me fait chier, par exemple. Mais je finis toujours ma phrase par quelque chose de positif, histoire d'annuler ma première pensée et que ça reste sur une bonne base. Après, Michel, oui, bon, je t'ai peut-être fait ça, mais tu sais, des médiums comme moi, il y en a d'autres. Je ne suis pas le seul, je ne suis pas le meilleur. Il y en a d'autres. Après, c'est sûr qu'il y a des charlatans à côté de ça, mais en général, ces gens-là, ils font pas long feu sur le chemin, hein, de toute façon. Oui, Chantal, hein, les lettres, ça te parle, hein. Salut Kate, tu vas bien? Alors, c'est pas que je ne regarde pas, c'est que je regarde les commentaires sur la tablette parce qu'ici, ils sont cachés, j'arrive pas à les mettre, hein. Après, voilà, Rennes, de toute façon, le travail sur le plomb, c'est. Enfin, quels que soient les envoûtements, je sais que le plomb, c'est très fort. Mais. Alors, il y a des personnes, c'est vrai, ça va être en un jour. En un jour d'entrée, ils se sentent mieux, tout va bien. D'autres, il va leur falloir trois quatre jours, une semaine, peut-être même un mois. Ça dépend depuis combien de temps vous avez eu ce travail sur vous, parce qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. Ça dépend de l'intensité du travail et de ce que le corps a subi. Donc imaginez que vous portez des sacs de 50 kilos tous les jours sans les lâcher une seule fois. Bon, on vous les enlève. Alors sur le coup, ça soulage, mais après vous avez des petites douleurs qui reviennent. Ben, c'est un peu la même chose, on va dire, avec le plomb. Mais de connaissance, moi je sais que c'est très efficace. C'est radical pour les personnes qui en ont besoin. Et c'est pour ça que j'en parle ce soir, pour que les personnes. Parce que, bon, après, tout, comme je dis, tout n'est pas envoûtement ou autre, hein, mais c'est pour les personnes qui sont isolées. Parce qu'il faut savoir, quand on a un envoûtement ou une magie noire, on est isolé. Euh, Personne ne vous parle, vous êtes chez vous tout seul, vous êtes en général dans une déprime pas possible, parce qu'au final, tout ce que vous lancez, les projets, le compte en banque, tout va mal. Donc au final, vous ne sortez plus, parce qu'entre parenthèses, vous n'avez plus trop de vie sociale, à part le travail, et encore si vous le gardez. Donc c'est au moins pour que les personnes sachent qu'il y a ce travail qui existe. Je ne suis pas le seul à le faire, il faut le savoir. Il y en a un peu partout en France. Après, selon les tarifs, attention, parce que j'ai vu sur Internet certains qui proposaient entre 350 et 1000 euros la séance de plomb. Moi, je vous le dis, un truc comme ça vaut pas 350 euros, voire 1000 euros, c'est pas vrai. Alors, Mérigo Marie, on vous a déjà fait le plomb. Après, il faut savoir est-ce que ça a été vraiment fait, est-ce que vous étiez là physiquement. Parce que moi, dans ma pratique, quand je le fais à distance, et je pense qu'il y a des personnes qui sont ici à qui je l'ai fait, ils se manifesteront s'ils le veulent. Moi, quand je fais le plan à distance, là, je vous demande des photos et je le fais en vidéo comme je suis ici. Pour vous montrer déjà que je le fais, parce que beaucoup disent qu'ils font le travail à distance, au final, ils encaissent l'argent et ne font strictement rien. Moi, le plan, je le fais avec vous en direct. Et je vous montre les lettres. C'est surtout pour ça. Parce qu'en plus, les lettres qui ressortent, ça vous permet, vous, de prendre un papier, de noter les lettres qui ressortent, les initiales. Si c'est une femme, si c'est un homme, s'il y a des enfants, pas d'enfants. Histoire qu'après, autour de vous, vous savez plus ou moins de qui il s'agit. Mais faire ça sans même le faire en vidéo avec vous, non, c'est pas chez moi ça. Alors après, Camille, moi, les tarifs, je ne donne aucun tarif sur les lives, que ce soit pour la voyance, la médiumnité, le plan, je ne donne rien du tout. Je donne juste l'explication sur mon travail. Voilà, parce que c'est pas contre vous, Camille, c'est juste que avant je l'ai eu fait donner mes tarifs et je m'en suis pris plein la gueule par des personnes qui font le même métier que moi, entre le c'est trop cher, pas assez cher et j'en passe. Donc pour éviter tout conflit avec ce genre de personnes qui ne sont que des personnes négatives, je ne donnerai aucun tarif. Mais en privé, je vais bien vous le donner, il n'y a pas de souci. Mais ça ne sera pas dans les 350 et 1000 euros, hein. Ça c'est pas chez moi. Mais justement, Sonia, puisque vous dites que je vous l'ai fait à distance, comment ça va depuis Est-ce que Sonia, à tout hasard, voulait participer au live, donc arriver en vidéo avec moi pour pouvoir parler de l'évolution une fois que le plan a été terminé? Vous n'êtes pas obligé, hein. Après, je vais remonter parce que je pense que j'ai loupé des questions.
Ça va très bien, Kate. Alors, Alex, pour savoir s'il faut le plomb ou du magnétisme, ça c'est, enfin, en l'occurrence, là c'est de moi que je parle, moi je vais le savoir. Parce que quand quelqu'un me dit je pense que je suis envoûté, euh, le diable n'est pas sur tous les poiriers, hein. Non, non. Moi, il y a des questions que je vous pose bien précises auxquelles il y a certaines réponses que j'attends. Et ensuite de ça, il y a le travail avec l'œuf, qui lui, de toute façon, c'est immédiat, hein. Ça ne trompe pas. Alors, je vais vous inviter, Sonia. Je ne sais même pas comment on fait là-dessus. Voilà. Hop là. Alors, si le plan n'est pas nécessaire, Laurence, non, je ne vais pas dire je ne vous le fais pas, je vais expliquer le pourquoi du comment que ce n'est pas nécessaire. Parce que bon, le plomb, c'est vrai que ça ne ferait pas de mal, comme je dis. Mais s'il n'y a pas de magie noire, ça sert à rien. C'est un petit peu comme si vous venez de faire la vidange et que vous allez en faire une deuxième au cas où. Voilà, c'est un peu le même système. Mais, euh, mais après, non, je ne prescris pas forcément. Non. Ça dépend des personnes, ça dépend comment elles sont touchées. Euh, alors, au-delà, pour les enfants qui sont faits envoûter, quels sont les signes et les conséquences à l'âge adulte? Je dirais que les conséquences et les signes sont déjà, dès l'enfance, on le voit de suite. De toute façon, il y a des signes qui ne trompent pas, mais en général, je ne saurais pas quel exemple donner, mais ça va être un enfant, par exemple, qui va être tout seul, qui va vraiment s'isoler. Les nuits, n'en parlons pas, hein, c'est un enfant qui ne dormira pas ou qui va dormir très mal. Ça peut être un enfant aussi qui refuse de grandir, qui refuse d'évoluer, donc c'est un enfant qui peut éventuellement encore faire pipi au lit pendant des années. Euh, Ça peut être un enfant qui a peur de beaucoup de choses, mais encore après, c'est général les exemples que je vous donne, hein. C'est pas forcément, c'est pas parce qu'il y a un de vos enfants qui fait de la cérusie que forcément, ça y est, il a quelque chose, hein. Attention. Après, Alex, je sais pas si je t'ai répondu, je pense que je t'ai répondu, ouais. Après, Rennes, s'il a fallu 6 mois pour que ça parte, c'était soit que c'était un gros travail, ou alors certaines choses n'ont pas été faites comme il faut lors de la séance du plomb, si on vous a fait un plomb ou autre en fonction du travail. Mais je sais que le plomb, en général, je pense pas que j'ai dépassé les 3 ou 4 fois en nombre de séances pour enlever quelque chose. Et ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, je crois. Le résultat en une seule séance qui dure quand même entre 1 heure et demie et 2 heures, c'est à la fin, j'arrive vraiment à ce que ce soit propre, hein. Alors j'ai essayé, Sonia, de vous ajouter, mais je crois que ça ne veut pas. Je sais pas, ça déconne. Merci Kate, c'est gentil. Ben oui, Michel. Mais en même temps, comme je t'ai dit, hein, plus tu prendras de temps et plus ça continue. Parce qu'il faut savoir que la magie noire, pour expliquer, moi je ne la pratique pas, c'est pas mon domaine, mais c'est pour expliquer un peu la chose. C'est un effet boule de neige. Imaginons que je prends, allez, Gertrude, je veux pas qu'elle travaille, ou je veux pas qu'elle soit amoureuse par exemple, donc je lui fais un blocage niveau sentimental. Il faut savoir que ce blocage ne va pas s'arrêter seulement au sentimental. Sentimental, autrement dit, c'est tout ce qu'elle aime. Donc ça peut être son homme, ses enfants, son travail, sa voiture, sa maison, ses parents, son chat, son chien, et j'en passe. Mais ça va bloquer tout ça. Les projets qu'elle peut avoir, ça va bloquer. Il y aura toujours quelque chose qui va ralentir, qui va annuler. Ça peut amener jusqu'à la séparation, ça peut amener jusqu'à des problèmes de santé. C'est pour ça que quand on me dit mais ça s'arrête jamais, non, jusqu'à ce que quelqu'un arrête ça, ça continuera. Donc ça peut vous laisser aussi pendant des mois et des semaines tranquilles où tout va bien. Et à un moment donné, vous prenez une tape dans la figure, quoi, hein. Alors, Marine Assiette, les lettres en général, elles correspondent à la personne qui vous a souhaité le mal. Donc ça peut être soit une personne qui fait le travail de magie noire ou d'envoûtement ou autre, mais qui est une amie ou quelqu'un de proche. Ça peut être un patron, un collègue, un voisin.
et même souvent des personnes que vous ne connaissez pas, parce que c'est votre ami, votre connaissance qui a été voir quelqu'un, donc la sorcière du village, pour faire ce travail. Donc ça dénonce la personne qui a fait ça. Donc ça m'est arrivé une fois où les lettres n'ont pas dénoncé la personne en question, parce qu'elles étaient certainement très bien protégées, mais donc ça a dénoncé les enfants et le mari qui concernaient cette femme. Ça a dénoncé le frère. Donc à un moment donné, on s'est répercuté sur la femme principale qui ne ressortait pas dans le plomb, et évidemment, c'était la personne dont les consultants avaient des doutes. Donc par exemple, qui c'est qui m'a demandé? C'est Marina 7. Je ne sais pas si vous regardez, mais je vais vous montrer par exemple un J, vous voyez, qui est sorti une fois pendant une séance. Je mets dans le bon sens, hein. Voilà. Là, c'est un J. Où c'est que j'ai mis les autres? Je sais que j'avais un C, un T, mais je pense que je les ai mis celui-là. Là, vous avez un T qui est ressorti. Donc, je le remontre pour ceux qui n'étaient pas là au départ. Le T, un L. Et il y a même une fois où, par contre, ça a été impressionnant, mais je ne les ai pas gardés parce qu'une fois que la séance de plomb est terminée, on ne peut pas garder le plomb chez soi, à part les parties qui montrent qu'il n'y a plus rien sur vous. Faut s'en débarrasser rapidement ou alors faut pas le garder chez soi. Tout le début de la séance, j'avais une lettre qui ressortait, donc un P, et un peu plus loin une autre lettre. Je ne peux pas dire les lettres en fonction par rapport à la discrétion vis-à-vis de cette personne, c'est compliqué. Mais j'avais toujours les deux lettres qui ressortaient séparément, et à la dernière louche, j'ai eu quelque chose qui ressemblait à ça. Et à côté de ça, j'ai eu les initiales en gros plan, en gros format qui sont sortis mais collés, qui correspondaient justement à la personne qui avait fait le mal. Salut Déborah, tu vas bien? Après Laurence, pourquoi tant de méchanceté? Ben, les gens, enfin l'être humain, il est comme ça. Il y a des êtres humains qui ont le cœur sur la main, qui ne sont là que pour faire du bien. Et malheureusement, ben, il y a les cons, les tordus, les tarés, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, hein, mais qui sont là que pour faire du mal. De toute façon, il faut savoir que toute personne qui, pour moi, hein, c'est mon avis personnel qui n'engage que moi, toute personne qui va demander un travail de magie noire pour bloquer, c'est d'abord un sentiment de jalousie. De toute façon, ça part de là. Parce que quand je verse la louche hein, et que j'ai que des aiguilles comme ça qui ressortent, je peux vous dire que déjà, c'est assez impressionnant. Hein. Le plomb après, Swazik, il finit dans un endroit où il y a de l'eau courante, donc ça peut être une rivière ou autre. Hein, donc par mesure de ce qui est de la pollution, j'ai adopté une technique, c'est que j'ai un filet, vous savez comme les paniers pour les crabes, là, où je le mets dedans. Je le laisse dans l'eau 2-3 jours histoire que ça nettoie le plomb. Et après, je le donne à quelqu'un qui s'en sert pour autre chose. Mais il faut d'abord le mettre dans l'eau courante pour vraiment laver ce que je vous ai enlevé. Parce qu'imaginons que je ne le mets pas dans l'eau, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça fait partie du rituel. Comme on dit, l'eau courante, elle nettoie tout. Donc si je ne le mets pas dans l'eau, il y a des fortes chances qu'après, ça revienne plus ou moins là où c'était au départ. Donc c'est pour ça que le plan, une fois que c'est terminé, je m'en débarrasse tout de suite. Enfin, je fais le nécessaire, quoi. Et pour vous dire aussi, les personnes qui l'ont fait avec moi à distance, pendant que je faisais le plomb, ils avaient des picotements dans le dos, ils avaient froid, ils avaient chaud, ils avaient la colère qui montait, ils avaient plein de réactions, mais qui étaient physiques et morales en plus. J'ai même vu des personnes qui ont commencé à pleurer. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Enfin, on ne sait jamais. Et non, je ne sais pas, je ne me sens pas bien. Mais laissez sortir, laissez sortir. Et une fois que le plan est terminé, on les voit, ils sont soulagés, ils ont repris des couleurs. Et au niveau des visages, par contre, c'est impressionnant comment ça change. Les personnes, quand elles m'ont envoyé une photo avant le travail et quand je les vois après sur la cam, même en photo sur Facebook, vous voyez la différence, c'est impressionnant. Salut Josette, tu vas bien? Salut Stéphane. Tout à fait, Carole. L'eau courante, hein, surtout. L'eau courante nettoie tout. Alors j'aimerais bien inviter Sonia D6, mais j'ai l'impression que ça ne veut pas fonctionner. Je retente, hein, Sonia. Alors, bonsoir Heidi Hibou du Maine. Donc, je vais reprendre vite fait, hein, parce qu'on a déjà reparlé au début. Donc, je vais le redire pour les nouveaux arrivants. Le plomb, ça sert à enlever tout ce qui est travaux occultes, magie noire, envoûtement. Voilà. C'est un des. De toute façon, comme j'ai dit, il y a 3 rituels pour enlever tout ça. Il y a le rituel par le plomb, par le feu et par le sel.
Le feu, je ne le pratique pas et je ne le fais pas. C'est quelque chose qui est assez compliqué à faire et dangereux. Et comme je ne le maîtrise pas, je ne le fais pas. Mais par contre, le plomb, c'est dangereux aussi, mais lui, je le maîtrise. Donc voilà. Après, il faut savoir, elle dit que le plomb, le rituel peut aller jusqu'à 7 séances maximum. Mais c'est effet immédiat. Il y a certains travaux, il faut du temps pour qu'on sente les effets. Le plomb, c'est immédiat. En général, même si vous, personnellement, vous ne vous sentez pas plus à l'aise que d'habitude, il y a déjà des portes qui s'ouvrent. Par exemple, vous pouvez avoir une maison qui est en construction depuis 5 ans, il n'y a rien qui bouge, il y a toujours des problèmes. On va faire le plomb, ben, bizarrement, les choses vont commencer à reprendre le cours normal, dans l'équilibre. Donc je ne dis pas que forcément, parce que vous avez des problèmes, que c'est forcément un envoûtement. Attention. Comme je dis, moi je fais d'abord des tests préliminaires pour savoir s'il y a vraiment besoin d'une séance, si c'est vraiment un envoûtement, si c'est des aléas de la vie qui traversent votre chemin dans ces cas-là. Certainement qu'une voyance ou de la patience pourrait vous éclairer pour savoir si ça va s'arranger ou pas, mais le plan n'est pas systématiquement quelque chose à faire en fonction. En espérant, Heidi, avoir bien répondu. N'hésitez pas à poser des questions. Après, oui et non, en fait, Soisy Nicolas, parce qu'un exorcisme, ça, c'est pratiqué par un prêtre. Moi, ce genre de choses-là, je ne m'y frotterai pas du tout, c'est pas mon domaine. C'est très dangereux d'ailleurs, l'exorcisme, c'est pour ça que c'est toujours par des prêtres assermentés pour l'exorcisme. C'est eux qui le feront. Moi, si j'ai un cas comme ça qui vient chez moi, honnêtement, j'appelle l'exorciste du diocèse de là où je suis, mais je ne m'en occupe pas, hein. Après, justement, Marie, pour enlever les choses de la maison, si c'est dans la maison qu'il y a eu un travail de fait, on peut faire le plomb par rapport à la maison, mais dans ces cas-là, c'est sur photo. Mais si c'est une entité ou un esprit qui est là, ou autre, mais qui n'a rien à voir avec un travail occulte de qui que ce soit, ça ne sera pas avec le plomb, c'est une autre méthode. Ben ouais, Sonia, je comprends pas, parce qu'il y a marqué ajout en cours, mais ça ne veut pas. Bon, mais c'est pas grave. C'est que vous ne deviez pas passer, tout simplement. Après, Noël a dit, comment savoir si on en a besoin? Après, moi, les personnes qui me demandent, je leur pose d'abord des questions en fonction, si selon mes questions déjà, c'est pas de signe que vous avez besoin de ça, ou même si vous en avez besoin, de toute façon, je vais faire un test chez vous avec un œuf, qui est entre 3 et 8 jours selon l'intensité que je sens sur vous, entre 3 et 8 jours. Et moi, avec ça, je saurai s'il le faut ou pas. Après, comme je dis, hein, c'est pas parce que vous avez une ampoule qui grille chez vous, que demain il y a un truc qui vous arrive, que forcément vous envoûtez. Attention, je ne suis pas en train de mettre ça dans la tête, hein. Faut bien faire la différence. Alors, comment faire la différence entre un travail de fait et une entité? L'entité, on va dire qu'elle sera là, comment on peut dire? L'entité va plus perturber votre maison, votre vie, mais ça dépend un peu son rôle. Et si c'est une personne, une entité qui a besoin d'être aidée à monter, ou si une entité qui est fatiguée, et qui perturbe, on va dire. Donc là, je dirais que l'entité, il faut la calmer d'une certaine manière, l'apaiser, sans lui manquer de respect, et après l'aider à partir. Donc, ou soit à la chasser ou à partir. Un travail de fait, par contre, Vanessa, c'est quelque chose qui a été demandé par quelqu'un, qui est fait par quelqu'un à votre rencontre. Donc ça peut être sur photo, ça peut être avec des cheveux, ça peut être avec un objet vous appartenant, ça peut être fait avec votre nom, date de naissance ou autre, mais il y a plusieurs types où on peut le faire, puisque moi, le plomb sur une photo, ça me permet de vous enlever ce qu'on vous a fait. Donc imaginez que de l'autre côté, c'est pareil. Ah, mais oui, mais Rigo-Marie, oui, exact. Oui. Excusez-moi, hein, j'ai pas les. J'ai une mémoire de poisson rouge, moi, tu sais. Alors, se protéger avec du gros sel, quand le mal est fait, on va dire, je vais pas dire que c'est trop tard, ça va atténuer certaines choses, mais le sel, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Euh, Après, je dirais que je dirais que ouais, il y a peut-être des choses. Il y a le gros sel, bon, il y a la sauge éventuellement pour purifier. Il y a des encens aussi pour purifier une maison. Alors pour les chrétiens, vous pouvez faire bénir votre maison par un prêtre. Pour les musulmans, il y a le imam et la roquia, par exemple, des versets du Coran, et ainsi de suite en fonction des croyances.
ça va plus ou moins quand même bien protéger, donc ça va atténuer certaines choses, mais une fois que le mal est fait, il faut l'enlever, hein. Après, le plomb, il faut savoir de toute façon quand c'est comme ça, hein, comme je dis, moi, la façon dont je le fais, ça vous enlève le mal qui a été fait et il y a une protection qui est faite derrière. Donc, bien sûr, la personne qui vous a fait ça, c'est mon ressenti, hein, elle devra savoir comment vous l'enlevez et elle devra savoir que vous ne l'avez plus sur vous. Parce que dans l'immédiat, tout ce qu'elle va tenter, ça lui retombera dessus forcément. Donc, en attendant qu'elle comprenne que vous n'avez plus ce travail sur vous, elle aura de quoi s'occuper avec tout ce qui va se faire, tout ce qui va se prendre en retour, hein. Je confirme, Mérigo Marie. La Rokia, c'est vrai que c'est très bien. C'est vrai que Nadia, justement, Mérigo, Marie, Nadia m'avait fait tester. J'avais pris le taux vibratoire d'une pièce et j'ai passé la Rokia, comme m'a dit Nadia, à fond. J'ai pris le taux vibratoire après et au final, c'est juste impressionnant. Après, Carole, le retour, en général, il y en a qui disent que c'est le triple choc en retour, d'autres qui disent que c'est x10, x20, peu importe. Moi, dans tous les cas, quand je vous fais le plan, je ne vais pas vous assurer que le retour va être envoyé. Non, moi, ma tâche principale, c'est d'abord de vous enlever ce qui a été fait. Après, le mal lui revient ou pas, je dirais que ça, c'est pas mon problème, ça ne m'intéresse pas. Moi, mon but principal, c'est surtout que vous allez beaucoup mieux. Après, dans tous les cas, comme je dis, si la personne qui vous a fait du mal, elle a un retour, vous ne serez pas là pour le voir, mais vous serez là pour l'entendre. Ben, tu sais, Yves, comme je dis, imaginons ben, justement Yves, que tu fais la magie noire, tu es blindé en protection, tu risques absolument rien. Ben, le travail que tu as fait, peut-être pas se retourner contre toi, mais ça peut être contre ton chien, contre ta maman, contre tes enfants, ton frère, ta soeur, tes filleuls, enfin peu importe, mais à un moment donné, ça va se retourner dans tous les cas, de près ou de loin contre toi, et tu vas souffrir indirectement. Comme je dis, la magie noire, c'est insidieux, ça va toujours attaquer là où il ne faut pas. Ça peut aussi jouer sur les fœtus, par exemple. Voilà, tout ça, c'est des anecdotes, hein, que je vous dis, hein. Bisous Nathalie. Après Karen, comme je disais tout à l'heure, les tarifs, je n'en donne aucun sur un live. C'est en privé, je vous répondrai, il n'y a aucun souci, mais je ne donne pas de tarifs. Tout à fait, Marie, hein, c'est ça, le retour. Après, ça sert à rien d'espérer parce qu'au final, quand on l'espère, après, bon, ça sert à rien. Je peux comprendre des fois la haine des personnes qui ont reçu ça, qui espèrent qu'une chose, que la personne qui a fait du mal se prenne un retour. C'est humain, je peux le comprendre, mais c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Le divin, Dieu, ou peu importe comment vous l'appelez, si ça doit lui revenir dans les dents, ça lui reviendra, de toute façon. Mais ça, après, c'est pas à nous à le souhaiter. Parce qu'au final, on devient comme la personne à souhaiter du mal de quelqu'un. Tout à fait, Carole, hein. Il n'y a personne qui est épargné avec ces choses-là, hein. Il n'y a pas de mal, Karen, hein, il n'y a pas de souci. Après, nous, et là, la roue, elle tourne pour tout le monde. Après, comme je dis, tout n'est pas forcément voûtement, tout n'est pas magie noire, tout n'est pas travaux occultes. Il y a des passages où c'est la vie qui le veut comme ça, donc il y a des moments où c'est compliqué, des moments où c'est plus facile que d'autres, mais tout n'est pas automatiquement travaux occultes. Je pense que je ne le dirai jamais assez, mais c'est pour éviter que certaines personnes qui soient sensibles pensent que forcément les ont envoûtés ou qu'on leur a fait un travail de magie noire et qu'après au niveau du moral, ils se mettent dans un état pas possible alors qu'il n'y a pas lieu de s'y mettre comme ça. Parce que moi j'ai eu des personnes à qui j'ai refusé de faire le plan parce qu'il n'y avait pas de magie noire, il n'y avait rien à ce niveau-là, donc ça ne servait strictement à rien. Et honnêtement, le retour que j'ai eu, ça n'a pas été sympa du tout. Comme quoi, je ne voulais pas travailler, que j'étais un charlatan, que je valais rien, et j'en passe. Moi, mon but, c'est pas de vous vendre un service, hein. C'est pas ça, moi, le but, hein. Moi, le but, c'est surtout que les personnes qui en ont besoin puissent en bénéficier. Si vous n'avez pas besoin de ça, pourquoi vous le faire? Ça sert strictement à rien. Salut Déborah, enfin, ou bien bon retour, je sens que vous étiez déjà tout à l'heure. Oui, tout à fait, Piment. On a des épreuves. Après, je dirais que la magie noire, indirectement, ça en fait partie. Et comme je dis souvent, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts.
Donc voilà, après moi je sais que la magie noire, on me l'a déjà eu fait il y a longtemps, ça a duré 4 ans avant que je me rende compte. Aujourd'hui je suis là, je suis vivant, tout va bien. Donc si moi j'ai réussi, d'autres aussi, hein. Tout à fait Laurent. Le principal c'est d'être libéré de tout ça. Oui, tout à fait, Mérigo. Après, comme je dis, certains ne paieront peut-être pas le temps de leur vivant, mais quand ils passeront de l'autre côté, en revanche, la caisse, enfin la facture risque d'être salée. Et là, ils seront tout seuls, parce qu'il n'y a personne pour les aider. Ici, on a plus ou moins les amis, la famille, mais de l'autre côté, c'est autre chose. Après, là, j'essaie d'expliquer au mieux, hein, mais disons que là, je suis tout seul, ça fait bizarre. Il n'y a pas Lini avec moi, donc je suis un peu. C'est pas que je suis perdu, hein, je connais mon travail, mais avec Lini, c'est différent. J'ai pas l'impression de faire un monologue tout seul, en fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, que je pense qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas là, je vais vous le remontrer aussi, celui-là, parce que celui-là, je l'aime beaucoup, je l'ai gardé exprès. Voilà. Celui-là, c'est une famille qui m'avait envoyé une photo pour savoir un petit peu ce qu'il en était, parce que c'était très compliqué dans leur vie. C'est qui le deuxième? Il est là. Voilà. Et c'était une famille avec 3 enfants. Donc là, il y a la femme, qui est plus petite que le mari, donc c'est pour ça que je sais que c'est la femme. Le mari qui est ici. Et vous voyez le mari, toutes les aiguilles qu'il y a dedans. Voilà. Ils sont tous reliés. Et les 2 enfants, enfin les trois, parce qu'il y en a que deux, hein, mais les 2 enfants, ils sont ici. Vous voyez, ils sont en dessous des parents. Le troisième, il n'y est pas parce que c'est un enfant qui a quitté le cocon familial et apparemment, ils n'ont plus de ces nouvelles. Hein, c'est les aléas de la vie, on va dire. Donc, il y était, mais il s'est décroché peu de temps après avoir fini la séance. Voilà. Donc, je le remontre pour celles et ceux qui n'étaient pas là au départ. C'est-à-dire, Yves, tu dis que j'ai répondu à ta question, mais je ne sais pas laquelle c'est en fait. Alors, ça peut durer dans le temps, mais l'essentiel est de continuer sa route sans vouloir de mal. Tout à fait, Sonia. De toute façon, à partir du moment où on est clair avec soi-même et qu'on n'a pas de jalousie, pas de méchanceté, pas de haine, en général, après, on se sent bien à l'intérieur. D'avoir de la haine et de la jalousie comme ces personnes-là, je me dis que non seulement ils font du mal, mais en fin de compte, ils se font du mal à eux en premier, quoi. Parce qu'ils sont tellement dans l'attente de voir qu'il y ait quelque chose qui se passe qu'au final, ils sont en stress constamment. Enfin, j'imagine, hein. Et quand il vous arrive un truc, ça y est, ils sont tout foufou, mais le problème, quand ça leur arrive en retour, ils déchantent, hein, aussi. Parce que, comme je dis, c'est toujours 3 fois, voire fois plus de ce qu'on vous a provoqué. Et souvent même, je dis, ce qu'on vous a bloqué pendant toutes ces années, ça revient aussi fois 3. Donc après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, s'il y en a qui s'intéressent à des livres, par exemple, il y a celui-là que je peux vous proposer, Le Grand Livre de la Magie du Plomb, de Jean de Laussanière, qui est celui-ci, qui est très bien. Alors, ça ne parle pas forcément de ce travail que moi j'ai fait avec le plomb, mais il y a d'autres parties qui l'expliquent dedans, qui sont sympas. Je ne vous en dis pas plus, vous n'aurez qu'à l'acheter, vous verrez. C'est la surprise. Après, bien évidemment, pour ceux qui sont des Landes, vous avez la boutique L'Oracle sur laquelle vous pouvez vous le procurer. Karine vous le procurera sans souci. Et pour le sel, comme j'ai parlé du sel tout à l'heure, vous avez ce livre-là, La magie du sel. Il est très bien pour tout ce qui est rituel, les protections, hein, parce que ce que je vous parle, c'est toujours des protections. Après, Simon, est-ce que dans l'au-delà, est-ce qu'ils ont plus d'aide? Je ne saurais pas dire. Je pense que quand ils passent à la caisse, ils sont tout seuls, hein, face à leur bêtises. Hein, parce que comme je dis, quand on part de l'autre côté, on paye pour les choses qu'on a fait de mal et on est récompensé pour les choses qu'on a fait de bien. Donc je sais comme c'est une balance, hein, et puis à partir de là, soit on se prend une claque, soit on est récompensé. Donc je dirais qu'à ce moment-là, ils sont seuls. Après, à eux d'assumer. Après tout, personne ne leur a mis le couteau sous la gorge pour qu'ils fassent du mal à qui que ce soit. Bah, c'est vrai que piment cayenne, la jalousie, la méchanceté, ça sert strictement à rien. C'est se faire mal à soi-même et puis en plus faire du mal aux autres.
Alors, Léa Perrichon, bisous à toi. D'ailleurs, je vais vous parler de Léa tout à l'heure à la fin du live, hein. C'est exactement ça. La jalousie et la haine engendrée par une personne touche d'abord la personne qui ressent ses émotions et reste en elle. Sinon, j'ai une question pour toi. Des conseils, un rituel pour la nuit du 31. Comment te dire? Un rituel par rapport à quoi en fait pour le 31? Pour éviter que les gamins te demandent des bonbons ou comment ça se passe? Après, oui, Carole, il y a des personnes qui ont le mal en eux, c'est comme ça. Il faut faire avec, hein. C'est comme les cons, ils nous entourent et on les subit et c'est comme ça. Donc heureusement, il y a des mauvaises personnes et il y a des bonnes personnes. Déjà, il faut savoir, les personnes qui sont ici, là avec moi sur le live ce soir, je sais que c'est des bonnes personnes, parce que la plupart d'entre vous, je vous connais de près ou de loin, donc ça va. Après, Laurent, oui, ça, enfin, je le propose aux personnes hein, que une fois par an, ça fait pas de mal. Parce que, comme je dis, le plomb, ça, si vous voulez, c'est comme si vous avez un champ énergétique autour de vous sur lequel il y a des trous. Donc c'est une passoire sur lequel ça a été percé parce qu'on vous a fait un travail de magie noire, parce qu'il y a eu tel problème, ou parce que vous avez perdu quelqu'un de proche, ça vous affaiblit à ce niveau-là. Donc la magie noire elle passe encore plus facilement, par exemple. Le plomb, ça va enlever tous ces liens qu'on vous a mis, ces épées, ces clous ou autres, hein, et ça referme cette poche. Donc ça fait une sorte de protection. Donc après, quand je dis oui, il y en a qui veulent le faire dans l'année au cas où pour voir si ça fait quelque chose ou pour nettoyer le peu, c'est tout à fait faisable. Mais après, avant ça, c'est pareil. On passera quand même par les tests pour éviter de faire un plomb qui serait inutile. Parce que si la première louche qui sort, je sors un truc comme ça, honnêtement, c'est inutile. Donc il y a d'abord les tests à faire quand même au cas où. Ah, après, Carole, je dirais que les bonnes personnes, donc les personnes lumineuses, attirent le côté sombre aussi, hein. Parce que la jalousie, c'est forcément parce que vous avez quelque chose de nouveau ou quelque chose qui vous fait plaisir qui emmerde quelqu'un. Donc automatiquement, je dirais que la réussite des uns emmerde les autres. Bonsoir Gladys. Mais bon, après, en général, qui se ressemblent, ça semble. Donc je dirais que les personnes négatives au niveau occulte se mettent ensemble et les autres, pareil, se mettent ensemble aussi, hein. Tout à fait, Léa. C'est exactement ça. Alors, à ma connaissance, moi, le plan que j'ai fait à multiples personnes ne m'ont jamais rappelé pour me dire que c'était revenu. Jamais. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais pour cela, Vanessa, il faudrait que, imaginons que Gertrude t'ait fait un travail, que moi je te l'enlève, il faudrait que Gertrude sache ça ou sache comment je l'ai enlevé, par quel biais, donc le plomb, et que c'est moi. Et dans ces cas-là, il faudrait qu'elle casse la protection que j'ai fait, qu'elle me mette une petite claque moi derrière la tête au passage, pour après vous atteindre. Donc c'est pour ça que je dis toujours aux personnes à qui j'ai fait le plomb, si vous voulez en parler, vous pouvez, mais vous ne dites jamais que c'est sur vous qu'on l'a fait. Et c'est vraiment qu'aux personnes qui en ont vraiment besoin. C'est pas quelque chose qui discute comme ça. Pour éviter que, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va bien sûr le dire que vous avez fait tel truc, vous connaissez quelqu'un qui le fait. Donc à un moment donné, ça a mis la puce à l'oreille. C'est pour ça que quand un travail a été fait, il faut rester le plus discret possible par rapport à ça. Bonsoir Karine. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, le livre du plomb, celui-là, il y a plusieurs rituels qui sont sympas à faire, de protection ou autre. Donc, ce livre, vous pouvez l'avoir à l'Oracle Dax. Donc, pour ceux qui ne sont pas des Landes, vous pouvez très bien commander à l'Oracle par téléphone, sans souci. Il n'y a aucun problème, c'est une entreprise sérieuse. Trop fort, Gertrude. Bah, je prends des prénoms qui concernent personne ici, hein, pour éviter que. Comment sait-on qu'on a un don ou pas? Après, je dirais que c'est pas trop le sujet de ce soir, mais en général, on est attiré par ce qui nous parle. Donc, moi, c'est tout ce qui est voyance, médiumnité, tout ce qui est magie blanche dans le sens pour enlever la magie noire. Tout ça, c'est quelque chose qui m'attire. Donc, c'est quelque chose qui me convient. Il y a d'autres choses que j'ai testées parce que ça m'attirait, mais qui ne me convenaient pas énergétiquement. Donc, ça n'a pas été plus loin. Donc, je dirais tout simplement des choses qui vous attirent, c'est forcément qu'il y a quelque chose à voir là-dessus. Après, pour savoir si on a un don ou pas,
Et il y a l'oracle des questions de Monsieur Gérard Barbier qui peut éventuellement répondre, puisqu'il y a la clause du spirituel, quelle est votre voie spirituelle dessus. Alors après Gladys, bonsoir à toi, enfin à vous. Pour savoir si on vous a jeté un sort, je dirais que c'est pas quelque chose qui vous vient comme ça. Il y a forcément des événements qui, à un moment donné, vous vous posez la question. C'est quand il y a toujours, comme dire, des blocages, de la malchance, c'est toujours à répétition, quel que soit le domaine. À un moment donné, il faut voir s'il n'y a pas quelque chose. Voilà. C'est parce qu'en fin de compte, il n'y a pas quelqu'un qui va venir taper à votre porte. Bonjour, vous avez une magie noire sur vous. Dans 24 heures, elle est livrée. Veuillez la réceptionner. Non, il y a toujours quelque chose qui, à un moment donné, vous vous posez la question, ou alors on va vous le dire. Mais t'as l'âge commun, t'as le machin, t'as le mauvais œil, qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? C'est là qu'il faut plus ou moins poser la question et se renseigner. Quelqu'un qui tout va bien, il n'y a pas de problème, bon, les problèmes dans la vie on en a toujours, mais quelqu'un qui mène sa vie normalement, qui n'a pas de soucis, je dirais qu'il n'y a pas besoin de voir si la magie noire, quoi. Hein, Après, tout à fait, car la rage, il faut se la garder pour soi dans le sens qu'il faut avancer et casser les obstacles dans le sens pour les réussir et toujours avancer, mais tout en étant dans l'équilibre, surtout dans l'équilibre. Si vous vous posez la question, Arnaud, Sandrine White, c'est qu'à un moment donné, il y a trop de choses. Parce que je veux dire, dans la vie, on a tous des problèmes. Nous arrive tous à un moment donné des jours où voilà, il y a un petit accident, on arrive en retard au travail, le téléphone il tombe, on le pète. Voilà, on a tous des problèmes, ça arrive. Mais quand c'est répété sans arrêt, qu'il y a toujours des choses qui bloquent, c'est différent. C'est là qu'il faut faire la différence. Parce que comme je vous dis, tout n'est pas magie noire, travaux occultes. Attention, il faut bien faire la différence. Alors, en ce qui me concerne, Myriam, pour le budget, quand j'ai dit tout à l'heure, je ne donne aucun tarif sur le live. Ce n'est pas dans ce but, c'est plutôt pour expliquer comment ça marche. Maintenant, en privé, je donnerai sans souci. Comparé à d'autres dont je ne citerai pas les noms parce que je ne les connais même pas, les personnes que j'ai vues sur Internet qui pratiquent ces tarifs-là, moi, il n'y a pas besoin de faire un crédit pour ça. Hein, c'est à la portée de tout le monde. Ben, j'essaye au mieux, Tatou, de donner le maximum d'explications par rapport à ce que moi j'ai fait, par rapport à mes anecdotes. Je ne dis pas que je connais tout sur le plan, mais ceci dit, je connais mon travail pour enlever le travail de magie noire ou autre qui a été fait sur une personne. Ben après, Carole, comme je dis, hein, une fois qu'on est descendu très bas, on ne peut que remonter. Donc c'est sûr que par moments, c'est très dur l'équilibre. Hein. C'est vrai que par moments, on chavire. Mais tant qu'on garde l'amour en soi et l'amour des autres et qu'on veut toujours avancer dans le bon sens sans avoir de jalousie et de haine, tout va bien après, c'est plus facile. Hein. Ça, c'est une bonne question. J'aime bien cette question, Gladys. Alors, le mauvais œil est jeté par des personnes qui s'y connaissent ou simplement le fait de vouloir du mal à quelqu'un. Ben, je dirais les deux. Il y a des personnes qui savent très bien ce qu'elles font et donc ça va être un travail assez lourd et je ne vais pas dire impossible à enlever, mais très dur. Donc ce n'est pas impossible. Et il y a des personnes qui n'y connaissent rien, qui vont certainement acheter des livres ou des trucs comme ça, de la magie noire dessus, ou des rituels de la sorcière en herbe, hein, un peu genre Harry Potter, quoi, qui vont s'amuser à faire des tests comme ça, sans prendre conscience de ce qu'ils font. Un peu comme le Ouija. Hein. Il y en a qui l'achètent pour s'amuser, pour rigoler avec des potes, pour se faire peur, et au final, après, il arrive des merdes derrière. Donc je dirais que dans les deux cas, c'est tout à fait possible. Je dirais même que c'est plus dangereux quelqu'un qui ne connaît pas et qui fait comme ça pour tester que quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Parce que quelqu'un qui ne sait pas, ça peut très bien ne pas marcher, voire faire le pire. Alors, Joseph Béchade. Une personne de la famille qui dit: Toi, tu ne sais pas ce qui t'attend. Un an après, mon mari est tombé malade et décédé des suites de son cancer. L'année d'après, j'ai une rupture d'anévrisme et depuis, ça n'arrête pas. C'est de la malchance ou quelqu'un m'en veut vraiment, mais il m'arrive d'en avoir vraiment marre. Bah, déjà, toi, tu ne sais pas ce qui t'attend. Je ne vais pas dire qu'elle a fait quelque chose, parce que je ne suis pas là pour le prouver, mais rien que cette parole, c'est une sorte de menace. Ça veut dire: attention, toi, tu vas voir. Donc après, ça peut être le hasard,
même s'il n'existe pas, nous le savons. Mais en général, ces paroles-là, c'est jamais dit comme ça, c'est pas anodin, quoi, hein. Donc, moi, je dirais cette personne, il faut s'en méfier, quoi. Il faut s'en écarter le maximum possible, hein. Alors, non, Myriam, je n'ai pas besoin de me déplacer pour le plan. Comme je dis, je peux le faire sur photo. Donc, quand je le fais sur photo, Myriam, moi, quand j'expliquais tout à l'heure, je fais le travail à distance. Mais quand je le fais, je suis soit en vidéo avec vous, donc sur Messenger, Skype, FaceTime et tout autre site en fonction qui permet de faire la connexion vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas Internet ou qui n'ont pas de compte pour qu'on puisse se voir en vidéo, c'est par téléphone. Parce que moi, même si je ne peux pas vous montrer les formes qui en ressortent, je vais vous donner les lettres qui ressortent. De façon à ce que vous les notez, et vous, ça vous permet de savoir après plus ou moins de qui il faut se méfier. Surtout quand vous avez les initiales. En général, ça ne trompe pas. Alors on va me dire oui, mais pour les personnes qui sont mariées ou pas, ben justement, ça va donner le nom que la personne porte en ce moment. Donc, par exemple, Yves Simon, imaginons que tu es marié avec Sandrine White, ça va pas être Yves Simon qui va sortir, ça va être YW qui va sortir. C'est un exemple, hein. Alors, comment se... alors, je vais voir si j'ai pas loupé des questions. Donc, comment se protéger au mieux des personnes négatives quand on est hypersensible? Comment dire? Négatif et hypersensible. Bah, je dirais qu'il y a une labradorite déjà, une petite pierre labradorite, donc c'est celle-ci, hein, si vous ne connaissez pas. Ça peut très bien déjà vous aider à absorber les émotions de façon à être plus dure. Mais après, de toute façon, quand toutes les personnes qui sont médiums ou autres, on attire les personnes qui sont dans la tourmente ou qui sont pas dans une passade assez facile pour eux, quoi. Donc après, sans protéger, je dirais qu'il faut se mettre des barrières. Il ne faut pas se laisser happer par les émotions, quoi. Moi, je fais que le bain-joint, que pour moi. La première fois, il y avait une bouche qui faisait comme un poisson rouge. Maintenant, ça va mieux. Il sort une casserole qui se vide. D'accord. Oui, Arnaud, j'aime bien les questions que tu poses. Elles sont pas mal. Ça peut toucher une famille entière. Tout à fait. C'est pour ça que moi, si vous voulez, imaginons Arnaud Sandrine White, tu viens me voir pour une séance de plomb. Donc, normal, c'est facturé pour toi. Mais si tu as des enfants, un mari et la maison, je vais systématiquement te demander les photos de ta maison, de tes enfants, de ton mari et faire le travail sur tout le monde. Et c'est pas pour autant que ça va te coûter plus cher. Ça sera le même prix. Parce que, imaginons que ce soit ton enfant qui est touché, mais vu que tu es la maman, tu as forcément un lien énergétique qui fait que tu protèges ton enfant même sans t'en rendre compte. Et donc, c'est toi qui vas prendre les revers, comme on peut dire. Donc, imaginons que je t'enlève à toi, mais tu vas dire, attends, c'est mon fils maintenant qu'il a. Non, c'est tout simplement que c'est lui qui l'avait dès le départ. C'est pour ça que je vais faire toute la famille en une seule fois. Au moins, vous partez sur de bonnes bases. La maison, les animaux, parce qu'il faut savoir que les animaux, c'est pareil, ils font partie de la famille. Les enfants, le mari. Comme ça, vous repartez sur les bases saines. Alors après, il y a Sylvie Villatte et Sabi Duchemin. Honnêtement, sur le live, je ne pourrais pas vous dire si je ressens quelque chose sur vous, hein, parce que ce n'est pas le but. Et notamment, si je dois sentir des choses à ce niveau-là, je préférerais pas que ce soit fait en live. Si vraiment on doit travailler dessus et regarder, je préfère que ce soit en privé. Ben, j'aurai des questions à vous poser et je préfère pas le faire en direct. Je veux que ce soit le plus discret possible. Parce que imaginons que la personne, imaginons hein, que vous ayez fait quelque chose et qu'elle soit là ce soir, mais qu'elle n'ait pas mis un commentaire ou autre, ça peut tout fausser, quoi. Et puis, quand je pose des questions par rapport à tout ça, il y a des choses qui amènent à des réponses qui pourraient être peut-être indiscrètes devant tout le monde. Donc, c'est pour ça que je ne ferai pas de ressenti ce soir. Alors, oui, le plan, moi, ça fatigue. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on verra juste du plan comme ça. Non, non, ça épuise. Pas au point de tomber dans les pommes non plus, mais c'est vrai qu'énergétiquement, c'est pour ça que je n'en fais qu'un et le samedi ou qu'un le jeudi, mais je passe pas ma semaine à faire 15 plans, c'est pas vrai. Honnêtement, je tiendrai pas le coup, hein, c'est pas possible. Parce qu'il faut savoir que le plan, c'est entre 1h30 et 2 heures de travail. Donc, je peux vous dire, c'est un peu comme le contact défunt ou la voyance. À un moment donné, même si pour certaines personnes, c'est que retourner des cartes, énergétiquement, ça plombe quand même, quoi. Quelle est l'expérience la plus marquante que tu as eue pour une purification au plomb? Alors, j'aime bien ta petite question, Léa. L'expérience la plus marquante que j'ai eue,
C'est arrivé il y a 3 semaines. Bon, j'ai mon petit réchaud de gaz, hein, ma louche avec mon plomb. Le plomb il est fondu et j'avais mes pieds qui étaient juste devant la bouteille de gaz. Je suis assis. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai écarté mes pieds, tout simplement, hein. Et juste après la louche que je la tenais, hein, je vous assure, hein, la louche elle s'est retournée, le plomb s'est renversé juste là où j'avais mes pieds quelques secondes avant. Et ça, honnêtement, je peux vous dire que j'ai eu peur parce que le plomb qui est en fusion, croyez-moi, sur le pied, c'est pas sympa du tout. Donc, ouais, là, j'ai eu vraiment peur. Voilà le genre de retour qu'on peut se prendre. Après, il y a aussi, c'est moins marquant, mais c'est quand même rigolo. Ce qui arrive souvent quand on est en vidéo que je fais le plomb, vous pouvez être sûr que la personne qui va imprimer les photos, l'imprimante va déconner, ou elle ne va pas marcher, ou les photos elles sont introuvables dans l'ordinateur. La poste elle va être fermée. Vous allez pouvoir en faire 4, 5, il va y avoir des trucs pas possibles. La voiture qui est en panne. Enfin, ou alors la vidéo, au moment où on vient de donner des explications, des termes techniques, comme là tout à l'heure quand j'ai montré la lettre, au moment donné où je montre la lettre à la personne, juste avant que je la montre, la vidéo se coupe, ça marche plus. Il faut attendre, se rappeler, voilà, faut batailler. En fait, compte, c'est un combat. Le plomb, c'est pas juste verser du plomb comme ça dans l'eau, c'est un combat du début jusqu'à la fin. Parce que ça se manifeste de façon à ce que moi je n'aille pas jusqu'au bout, donc à me fatiguer, et aussi à la personne qui est en face qui peut se sentir mal, avoir des picotements dans le dos, avoir les nerfs qui montent, ou même à ce que la personne dise limite c'est bon, je veux plus, c'est trop dur. Ça peut arriver. Oui, ben justement, chaussures de sécurité et toutes les précautions possibles. On ne sait jamais. Donc c'est pour ça que moi avec le plomb maintenant, parce qu'au début je faisais en claquette, en chaussons, en basket, maintenant c'est fini. Je fais super attention. Il y a toutes les protections qui sont faites de façon à ce que moi je risque rien et la personne pour qui je le fais ne risque rien non plus. Je préfère à la limite me brûler moi que brûler la personne qui vient. Mais la façon dont je le fais, de toute façon, pour que je brûle quelqu'un, il faut vraiment le faire, quoi. Mais le risque est quand même possible. Alors, la chose, la pire que j'ai vue dans le plomb, c'était il n'y a pas longtemps. Ça a été, je les ai pas gardés parce que vous allez comprendre pourquoi. C'est des têtes de mort qui sont ressorties. Voilà, c'était comment dire épais comme ça, pareil, hein, mais sur les trous ça faisait deux têtes de mort qui sont sorties. Voilà, ça a été la chose qui m'a fait peur, c'est vrai. Et les plus belles, c'est quand une fille qui est venue me voir pour le faire et il y avait son profil, celui de son homme qui était collé en fait, deux visages qui se faisaient un bisou. Et là, il y avait le bisou, ça faisait un cœur. Et ça, c'est vrai que c'était super joli. D'ailleurs, la personne l'a gardé. Et c'est souvent que ça ressort. Il y a des cœurs, des formes, des jolies formes comme ça qui ressortent. Parce que dans le plomb, il n'y a pas que le mal. À la fin, il va ressortir les bonnes choses qui vont arriver. Et ça fait partie des belles choses que j'ai vues. Ouais. Oui, Delphine, un bon matériel, surtout qui chauffe bien. Parce qu'au début, c'est une petite anecdote que Delphine connaît. J'avais acheté un petit réchaud de camping-gaz avec des petites cartouches, hein, de bonbonnes de gaz qu'on mettait dedans. Et au début, ça chauffe bien, mais la bonbonne, en fin de compte, elle se remplit de givre sur tout le tour et elle a moins de pression. Donc après, le plomb, ça a duré 3 voire 4 heures avant que ça fonde, quoi. Maintenant, j'ai un bon réchaud qui chauffe très bien. Une petite anecdote. Après, Sabi, honnêtement, c'est pas que je ne veux pas vous dire si vous avez la médiumnité ou autre, mais c'est pas le but du live. Ce soir, le live, c'est pour expliquer à quoi ça sert et pourquoi je fais la purification de dégagement sur le plomb. Là, vous demandez si me dire de faire un ressenti, vous savez, la médiumnité, pour moi, ça fait partie de la voyance. Donc, c'est hors sujet. Voilà. Donc, c'est pas ce soir qu'il faut poser la question. Quand on fera un live avec Lenny, vous pourrez la poser, il n'y a pas de souci, on y répondra. Après, Isabelle, même chaussures de sécurité, des fois, on ne sait jamais. Il faut avoir un pantalon, pas de jupe. Même pour les femmes qui viennent, qui viendraient ici ou autre, jamais de jupe. Même si vous allez sur Marseille, Paris faire un plomb, toujours avec un pantalon. Toujours. Bonne soirée, Carole. Après, honnêtement, je vous aurais bien fait une démonstration hein, d'un rituel avec le plomb. Mais ça serait, comment dire, non respectueux pour la personne pour qui je le fais, déjà, parce que c'est quelque chose qui doit rester plus ou moins discret.
Et puis en plus, c'est long et puis ça peut être dangereux, quoi. Mais j'ai quand même pris des photos pendant le rituel, hein, que j'ai fait, que je vous mettrai en commentaire sous le live, comme ça vous verrez certaines choses. Déjà, une que j'ai mis avec la louche, il y a plein d'aiguilles dedans, c'est une qui en fait partie. Parce que j'ai quand même pensé à vous donner quand même quelques images en dehors du plomb que je vous ai montré. Alors, moi, j'ai avec qui on vous l'a fait. Ben moi, en fin de compte, Arnaud Sandrine White, c'est que j'avais des choses sur moi, on me l'a fait, et on m'a dit, mais toi aussi tu peux le faire. J'y croyais pas trop, parce que pour moi c'était quelque chose de tout nouveau, donc honnêtement, je me dis, comment tu veux que je puisse interpréter un truc comme ça? Pour moi, ça, ben ouais, c'est une aiguille, quoi, puis ça reste une aiguille ou un clou. Et cette personne m'a dit, si, tu vas me le faire à moi, et je vais le savoir tout de suite. Je l'ai fait, et effectivement, il y a des choses qui sont ressorties. Cette personne, elle m'a enseigné, hein, et c'est vrai que à l'heure actuelle, bon, je le maîtrise le plomb, mais il arrive des fois qu'il y ait des formes qui sortent et que ça ne me parle pas du tout. Et donc, ça m'arrive de temps en temps de lui demander qu'est-ce que c'est pour aller vraiment jusqu'au bout des choses et pas laisser un point d'interrogation sur un travail. Moi, quand je le fais, c'est jusqu'au bout, de façon à ce que j'ai ma conscience tranquille, dans le sens que tout ce que j'ai fait, c'est de A à Z, c'est clos, c'est complet, c'est fermé, et pas me dire qu'il y a un truc, avoir le doute, et puis me dire, bon, c'est pas grave, non, ça, non, c'est pas possible. Parce que ça serait au final ne pas être carré sur le travail que j'ai fait pour vous, et qu'au final, vous venez me voir pour quelque chose dont je n'ai strictement rien à faire. Non, ça, c'est pas mon cas. Donc, au final, Sandrine White, on me l'a fait, on me l'a montré, et on me l'a appris. Honnêtement, Michel, je ne saurais pas te répondre. Si tu me poses la question, vu que le plan est puissant, une personne mal intentionnée peut faire du négatif avec sur une personne. Honnêtement, je n'ai pas la réponse, donc je ne peux pas te dire. Moi, je sais que je m'en sers pour faire du bien, donc peut-être qu'on peut s'en servir pour faire du mal, mais dans ces cas-là, si j'en suis la logique et ça n'engage que moi, ça veut dire qu'avec l'eau bénite, je peux faire du mal aussi. Après, c'est deux choses qui ne sont pas comparables, je le conçois. Mais honnêtement, je ne saurais pas te répondre, c'est une question que je ne me suis pas posée. Tu vois, si on peut faire du mal, parce que les, euh, les recettes pour faire du mal ne m'intéressent pas, donc je ne me suis pas penché dessus, donc je ne pourrais pas te répondre à cette question avec précision. Non, honnêtement, j'ai pas eu de retour, Valérie, jusqu'à maintenant que quelqu'un se sentait malade avec ça. Pendant la séance, oui, on peut se sentir mal à l'aise, avoir mal au dos, avoir froid, avoir chaud, avoir la colère, avoir envie de tout casser. Ça peut arriver, mais une fois que le plan est terminé, croyez-moi, c'est plus un soulagement que se rendre malade. Voilà, c'est comme je dis, le plomb, c'est immédiat. Alors c'est sûr, pour être vraiment, comment dire, se sentir vraiment totalement libéré, certains c'est tout de suite, d'autres c'est plusieurs jours, voire un mois, pour qu'il y ait un déclic qui se fasse, parce qu'au final vous avez été habitué à un mal-être, et donc cette rengaine fait que c'est au fur et à mesure. Mais sinon, c'est le travail, il est de suite, c'est immédiat. Une fois qu'il est, le plan est terminé, c'est immédiat, il n'y a plus rien. Alors, alors, comment on peut me contacter? Donc tout simplement sur ma page Facebook, il y a mon numéro, il y a mon site internet qui est www.henribillardmedium.fr, mon numéro qui est le 06 18 60 34 94. Après sur ma page Facebook, vous avez toutes les coordonnées de toute façon. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour ne pas faire tout de suite? Exemple cancer, grossesse. Alors, justement, Arnaud Sandrine, tu viens de poser cette question. Pour le cancer, à ma connaissance, je ne pense pas. Mais concernant la grossesse, imaginons que je suis une femme. Il faut savoir que toute femme qui a un enfant dans son ventre, pour moi, dans ce que je sais, voyance, tout ça, vous oubliez. Donc moi, une femme qui est enceinte, qui vient me voir pour que j'y fasse un plomb, je ne le ferai pas. Pas parce que le rituel en lui-même est dangereux, non, mais les vapeurs de plomb, c'est dangereux, nous le savons tous. Et par rapport au bébé, honnêtement, je préfère attendre qu'elle ait accouché avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc oui, une femme enceinte, moi j'évite. Parce qu'imaginons que demain elle a des complications, ça peut être de ma faute par rapport au plan, comme ça ne peut pas l'être. Mais qu'est-ce qui va le prouver? Et puis honnêtement, si une femme enceinte après de passer chez moi se sent mal, je m'en voudrais à un point pas possible, quoi. Bonne soirée, Sabi.
Salut Laurence. De toute façon, on arrive bientôt à la fin du live, hein, parce qu'il est jusqu'à 22h30. Donc voilà pour toutes ces explications. Hein, c'était un petit peu décousu, mais voilà mon travail. Je vais voir si j'ai pas loupé une question. Bonne fin de soirée, Laurence. Après, j'ai pas dit que c'était fini, hein. J'ai dit que c'était à 22h30. Hein. Même si on dépasse un peu, c'est pas grave, hein, parce que je vois tout le monde qui s'en va. Après, je sais qu'il y a des personnes qui savent très bien de quoi je parle, puisqu'ils l'ont déjà fait, soit avec moi ou d'autres personnes. Il y en a qui ne connaissent pas, mais c'était surtout pour vous montrer, enfin, vous expliquer qu'il y avait bien des choses qui permettent d'enlever des travaux occultes, qu'il y a des tests, bien sûr, pour savoir si ça en est ou pas. Parce qu'il y en a qui vont de suite vous dire que vous êtes envoûté, qu'il faut l'enlever, alors que vous n'avez rien demandé. Honnêtement, faites attention. Parce qu'il y a beaucoup de... Alors même si on fait taper sur le doigt, je m'en fous. Il y a beaucoup de médiums, pseudo-médiums, marabouts, hein, qui... Vous allez arriver chez eux en consultation pour faire un contact défunt ou une voyance, hein, peu importe, et qui vont vous dire que vous êtes envoûté, qu'on vous a fait un travail de magie noire et que ça va vous coûter 2500 euros pour vous le faire enlever. Qu'au final, la seule chose qui va bouger, c'est votre compte en banque. Hein. Donc méfiez-vous de ces personnes. C'est pas à moi ou aux personnes de vous dire vous êtes envoûté, je vais vous l'enlever. Il y a des tests, il y a des choses à faire pour savoir si c'est vraiment quelque chose, s'il y a vraiment un travail occulte, s'il y est quoi. Voilà. Il y a des tests. C'est pas quelque chose qu'on annonce comme ça sans raison. Il faut faire très attention à ça. Hein. Méfiez-vous. Il y a même des SMS. C'est-à-dire, Isabelle, je comprends pas. C'est-à-dire les SMS, Isabelle, de quoi vous parlez? Lunette, c'est pas le mieux. Pas de souci, Myriam. Hein, c'est en fonction, si je peux y répondre, je vous y répondrai, mais pas ce soir. Ce sera plutôt demain. Après, mais vous savez, Arnaud, Sandrine White, parce que je ne sais pas si c'est Arnaud ou Sandrine, des bons professionnels, il y en a plein. Hein. Ce cas, c'est qu'il faut les connaître. Le bouche à oreille, il en parle, il fait ce qu'il faut. Hein. Quand vous avez Céline Franou, Jérôme Savary, Lénie Land, Laura Massin, que je dis personne, il y a Guillaume Charbonnier, il y a Laurence Turon qui est très bien aussi. Euh, il y a Kate qui est très bien. Il y en a plein des bons praticiens, honnêtement. Il y en a plein. Après, comme je dis, le bouche à oreille fait la différence. Maintenant, quelqu'un qui vient vous chercher pour vous expliquer que vous êtes envoûté, que ça ne va pas vous coûter cher et qu'au final, oula, c'est grave, ça va vous coûter 3000 balles. Là, honnêtement, fuyez. Hein. C'est lui qui a un pet au casque, c'est pas vous. Hein. Copie du SMS reçu. C'est-à-dire. Oui, Alain Joseph Bellé aussi, oui, tout à fait. Après, j'ai nommé ceux que moi je connais personnellement, parce qu'après, les grands médiatisés, je ne les connais pas tous, mais tout à fait. Alain Joseph Bellé, je l'ai vu une fois en conférence, c'est vrai qu'honnêtement, il est impressionnant. Bonne soirée, Chris. Ben, je vois pas le SMS, Isabelle, je vois pas de. Je sais pas si vous me l'avez envoyé par SMS ou sur live directement. Après, je confirme, hein, Sandrine, Céline et Jérôme, c'est des très bonnes personnes. Céline Franou, Jérôme Savary sont vraiment adorables.
et percutants dans ce qu'ils font. Mais honnêtement, j'ai pas vu le SMS, Isabelle, il n'est pas. Il n'apparaît pas sur le live en fait. Parce qu'il y a même des SMS. Voici copie du SMS reçu. Alain-Joseph Bellé aussi. Et sur le live, il n'y a rien du tout. Bonne fin de soirée, Josette, avec grand plaisir. Ah, ça c'est sûr, Nadia. Il y a des rencontres, c'est pas des hasards, hein. Le prochain live, je ne sais pas. Il faut que je vois avec Lénie si elle veut le faire avec moi ou pas. En fonction de qu'est-ce qu'on va en décider. On verra bien. Ça va peut-être sur les minéraux ou la purification de maison, on va voir. Si, si, tout à fait, mais je vais y venir, on va en discuter. Bon, Marc, dans ces cas-là, on va arrêter le live par rapport au plomb là, on va l'arrêter. Moi, je voulais juste vous parler d'une amie qui, son travail, franchement, il est excellent. Elle s'appelle Léa Laika, donc elle est sur Instagram et sur Facebook. Vous avez sa page. C'est une jeune fille de 25 ans qui est dans les Landes, qui est photographe de métier, qui s'intéresse à plusieurs thèmes, que ce soit les animaux, les sorties, tout ce qui est auto ou autre, hein. Et honnêtement, elle fait des photos, c'est à couper le souffle, quoi. Donc si vous avez besoin d'une bonne photographe, alors elle ne sait pas que enfin, je lui ai dit que j'allais parler d'elle, mais ce n'est pas elle qui m'a demandé, c'est pour ça que je le fais de mon plein gré. Elle fait un excellent travail en termes de photos, et honnêtement, si vous cherchez une bonne photographe pour tout ce qui est mariage, anniversaire, ou enfin, vous verrez avec elle. Vous tapez Léa Laika. Je mettrai les liens de son Instagram et de sa page en commentaire, et vous verrez. Honnêtement, vous ne serez pas déçus, c'est une femme qui est au top. Après, Léa, c'est une femme qui est dans la bienveillance, dans l'acceptation de soi, dans l'écologie. En plus, ce que j'aime bien dans ses vidéos, parce qu'à côté de ça, elle fait des vidéos où elle partage des moments de sa vie, il y a forcément un moment donné, vous allez vous reconnaître dedans. Et moi, je sais qu'il y a plusieurs thèmes qu'elle a parlé, et honnêtement, ça m'a beaucoup touché parce que ça me parlait beaucoup. J'ai beaucoup discuté avec elle, et honnêtement, elle peut être vraiment d'une très bonne aide quand vous regardez ses vidéos. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est au top. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée à tous, et la suite au prochain live. Bonne soirée tout le monde.